Bonjour, je voudrais signaler à ceux qui voudraient étudier la Kabbale, ou en tout cas la tradition hébraïque, de se méfier au moment où ils doivent acheter une Bible. En effet, toutes les Bibles ne sont pas éditées de la même manière. Il faut absolument se procurer une Bible massorétique. Une Bible massorétique est celle qui a été retranscrite dans les premiers siècles, disons à partir du IVe siècle, plus ou moins jusqu'au XVIIIe siècle après Jésus-Christ, IVe siècle après, jusqu'au Xe siècle après, par les massorètes qui ont permis la vocalisation d'un texte hébreu qui, comme toutes les langues sémitiques, ne comporte pas de voyelles. Et pour ne pas changer le texte, la lettre elle-même, ils y ont mis des voyelles avec un système de points. Et ils ont été très fidèles à tous ces manuscrits. Il se fait que la critique historique officielle, disons universitaire, ne retrouvant pas de manuscrits datant d'avant le IXe siècle après Jésus-Christ, en a conclu que tous les signes dits kabbalistiques transmis fidèlement par les Juifs n'étaient certainement pas antérieurs à cela, et ils ont reconstitué un texte qui devait être théoriquement le bon. Jusque-là, on pourrait ne pas les critiquer, mais où la mauvaise foi commence à s'emparer un peu de la chose, c'est que grâce aux découvertes notamment de Qumran, mais aussi de manuscrits retrouvés en Égypte, on a pratiquement retrouvé tout le texte de la Bible datant de plus d'un siècle, même parfois 2 siècles avant Jésus-Christ, notamment la totalité d'Isaïe. Or, ces Bibles, à part quelques petites différences, sont absolument conformes au texte que les massorètes, donc les transmetteurs hébraïques, hébreux, avaient fidèlement recueillis. Ceci dit, je trouve que le bon sens aurait dû guider les gens qui faisaient de la critique historique, parce qu'il serait difficile de reprocher à des juifs un manque de fidélité au texte. Parfois, cette fidélité a été jusqu'à la superstition, presque. Donc, c'eût été étonnant que, brusquement, vers le IXe siècle, après Jésus-Christ, les Juifs se seraient mis à falsifier leur propre texte. Il est donc prouvé que les seules véritables Bibles sont des Bibles massorétiques. Alors, le jour où vous achetez une Bible hébraïque, voilà à quel signe vous pouvez le reconnaître. Personnellement, j'utilise celle qui est éditée, voilà, de British and Foreign Bible Society de London. C'est une Bible massorétique. Voilà 2 exemples qui vous permettront de reconnaître une véritable Bible massorétique et donc kabbalistique. Le premier mot de la Genèse, donc du premier chapitre de la Genèse, premier verset, c'est Bereshit, c'est-à-dire dans un principe. Eh bien, vous avez la lettre Bet qui descend beaucoup plus bas que le texte. Voilà, vous avez ceci. Voilà. Si vous n'avez pas ce Bet qui descend en bas, cette Bible est une Bible dite universitaire qui, à mon sens, aurait dû être passée au pilon après les recherches de Qumran. Enfin, ce n'est pas le lieu ici de polémiquer. Mais un exemple encore beaucoup plus frappant, c'est le chapitre 2 de cette même Genèse. Donc vous n'avez qu'une page à tourner, et vous avez « Voici les engendrements du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés ». Et donc c'est le 4e verset du chapitre 2, et vous avez « Elle est ». Voilà, « Elle est ». Toldot, c'est-à-dire les engendrements. Voilà. Hashamaim, du ciel. Et de la terre. Lorsqu'ils furent créés. Et c'est ici que vous avez une petite différence. Behi Barham. Et vous avez ceci. Et puis vous avez un tout petit he ici. Voilà. Ba-ra-am. Cette petite lettre He
est traditionnellement et kabbalistiquement ce qu'on appelle un peu un cœur récréatif, c'est-à-dire que certains mots sont écrits d'une certaine manière, il faut les lire autrement. Eh bien, il ne faut pas lire « Voici les engendrements du ciel, des cieux et de la terre lorsqu'ils furent créés », mais par la lettre « He », ils furent créés. Alors, voilà, ne faites pas un achat que vous devriez vous-même passer au pilon pour faire une double dépense. Procurez-vous dès le début une Bible massorétique et aucune autre.